cette réunion qui a regroupé tous les partenaires humanitaires et les membres du comité provincial d'action CPA, le gouverneur de la province de Makaï a tenu à rassurer ses interlocuteurs sur la stabilité et la sécurité retrouvées dans la province grâce à la bravoure des forces de défense et de sécurité. Pour le gouverneur, bien que la disparition du maréchal de Tchad, Idriss Déby Itno, est un coup dur pour le pays, les activités ont normalement repris. Pour la réussite de la transition, le premier magistrat de la province a invité les partenaires humanitaires à impulser une nouvelle dynamique afin de relever les multiples défis. Quels sont les projets qui sont réalisés, qui sont en cours ou qui n'ont pas démarré ou sont finis? J'ai besoin de comprendre pour informer le gouvernement central des rendements des ONG, des humanitaires qui sont ici. Le gouverneur a demandé l'apport des partenaires humanitaires pour la construction des ponts entre Diamérom et Boma, la situation déplacée de Ngouboua et l'électrification du gouvernorat. Le plan provincial de sécurité et de développement du lac en cours de validation et le plan de contingence multirisque ont été évoqués par les membres de CPA. Pour les partenaires humanitaires, la situation difficile que traverse l'État tchadien nécessite le soutien de tous les acteurs humanitaires. Accueillant des milliers de réfugiés et retournant sur son territoire, l'hospitalité tchadienne est reconnue au niveau international. Tout en saluant l'initiative des gouverneurs, les partenaires humanitaires se sont reliés pour renouveler leur engagement à accompagner la province du lac. Les participants ont jugé opportun la relance de la réunion mensuelle de coordination humanitaire et de développement. Cette activité, la Fédération des producteurs sémenciers du Bata veut présenter et vendre au public les différentes semences qu'elle produit grâce à l'appui de la GIZ pour la campagne agricole en cours. La dite fédération, selon son président Harouna Bakar Hassan, a produit 10,7 tonnes de différentes variétés comme mil pénécillaire, sorgho, niébé et arachide. L'appui de la GIZ dont bénéficie la fédération, selon les représentants de la GIZ Noubaramaji Ngarbay, intervient dans le cadre du programme opérationnalisation de la filière sémencière au Tchad qui est cofinancé par la coopération suisse, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Le délégué provincial de l'agriculture du Bata, Abdallah Adam Oumar, encourage la Fédération des producteurs sémenciers de produire plus de variétés et les organisations paysannes à adhérer à la dite fédération. Ces efforts des producteurs sémenciers font réjouir à plus d'un titre les autorités de la province. Nous devons nous en réjouir grandement du fait que cette foire est une occasion unique pour acquérir les semences de qualité pouvant booster la production des agriculteurs. À noter que la GIZ, à travers son programme opérationnalisation de la filière sémencière, se fixe pour objectif d'aider les petits producteurs de semences à améliorer la qualité de leur production. La paix est une condition sine qua non pour tout développement. Pour préserver cette valeur cardinale, l'association Soramou pour le développement, Azot, sensibilise la population des Gaoui sur l'unité, la cohésion sociale et la stabilité. Le président de l'organisation et le président d'honneur de l'Azot, Saleh Barkabrahim, invite tous les Tchadiens à cultiver l'esprit de pardon, de vivre ensemble et de cohabitation pacifique. Le président de la dite association a quant à lui mis l'accent sur la préservation de la paix chèrement acquise. Le maire de la commune du 10e arrondissement s'est dit satisfait de cette initiative. Mahamad Tom Nouéré promet de soutenir cette action pour l'intérêt du pays, car selon lui, les plus hautes autorités du pays accordent une place de choix à la paix et à la cohabitation pacifique. C'est un bureau de 24 membres dirigé respectivement par Moustapha Youssouf et Abdoulaye Matar, président et vice-président de la CCAMA Damdam. Ce bureau a pour mission principale de défendre l'intérêt des commerçants de Diouf al-Ahmar, mais aussi et surtout de sensibiliser ces derniers d'être en règle vis-à-vis de l'État. L'élu consulaire de la CCAMA du Wadaï, Adoudi Danmoura, a souligné que le département de Diouf al-Ahmar est une localité agro-pastorale par excellence qui contribue d'une manière remarquable à l'économie de la province. C'est pour cette raison que la CCAMA a bien voulu installer un sous-bureau dans cette contrée administrative, a-t-il précisé. Il a aussi ajouté que chaque commerçant est appelé à s'acquitter de son devoir d'abord, qui est celui de payer ses taxes avant de réclamer ses droits. Le président du sous-bureau de la CCAMA Damdam, nouvellement installé, Moustapha Youssouf,
a remercié ses collègues pour les choix portés à sa modeste personne pour diriger la dite chambre. Il a aussi promis mener le bateau à bon port durant son mandat. Rappelons que ce sous-bureau nouvellement installé a un mandat de 4 ans renouvelable. Cette rencontre, les ressortissants du Logone oriental saluent les œuvres entreprises par le défunt maréchal Idriss Déby Itno en faveur de leur province et renouvellent leur soutien au conseil militaire de transition. Le Logone oriental, qui a fait preuve encore de son attachement à la politique du maréchal, l'administration est une continuité. Il y a ce conseil militaire qui est mis sur pied, la jeunesse qui a voté massivement le maréchal défunt doit exprimer son vœu. Sur la table des discussions, pas de tabou. Tous les sujets sont abordés. Un véritable diagnostic posé avant de renouveler leur soutien aux autorités du pays. Nous, jeunesse ressortissante du Logone oriental, avions décidé de ce qui suit. Notre indéfectible soutien et accompagnement du Conseil militaire de la transition vers un retour à la stabilité et à la cohésion nationale. Face à l'assistance, le fondateur du bureau de soutien au MPS G10, le général Mohamed Saleh Brahim, informe que même si le maréchal Idriss Déby Itno n'est plus, ses promesses en faveur du Logone oriental seront tenues. Une bonne nouvelle qui donne du sourire aux enfants de cette province qui se séparent revigorés et déterminés à contribuer au développement du pays. La mission de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat Sesiama, conduite par son vice-président Brahim Goukouni Nour, est arrivée à Moundou où a eu des séances de travail avec les opérateurs économiques de la place. La mission a visité les brasseries du Tchad où elle a eu des séances de travail avec les responsables. La même séance de travail a regroupé à la Chambre de commerce les délégués des ministères concernés, les commerçants, les éleveurs et les agriculteurs. Les échanges ont permis d'identifier les différents problèmes qui entravent le fonctionnement des activités économiques dans la province du Logone occidental, notamment les tracasseries douanières, le manque d'énergie électrique et les difficultés d'accès au marché public. Le vice-président de la Sesiama, Brahim Goukouni Nour, a rassuré les opérateurs économiques de la province du Logone occidental que toutes ces doléances seront examinées et transmises aux autorités en charge afin de trouver des solutions dans un proche délai. La mission a visité la Coton-Tchad et l'huilerie avant de mettre cap sur Bangor. C'est une tournée qui s'inscrit dans le cadre de mobilisation des populations pour le bon vivre ensemble et la cohabitation pacifique. C'est seulement après 72 heures de la réunion organisée par le gouverneur avec les autorités administratives et traditionnelles de la province du Logone oriental que le préfet du département de la Pendé, Hamid Kondo Ali, a entamé sa tournée dans les deux sous-préfectures, à savoir Kara et Madana, du 24 au 25 mai 2021. Hamid Kondo Ali, à Kara comme à Kututu et Madana, exhorte les populations à la cohabitation pacifique. Il interpelle chaque personne à une prise de conscience. Hamid Kondo Ali dit avoir noté avec satisfaction la ferme volonté du CMT à défendre l'intégrité du territoire et à faire asseoir la paix dans notre pays. Le préfet appelle les populations des sous-préfectures de Kara et Madana à l'unité par la culture de l'amour du prochain, la solidarité entre toutes les couches sociales et à ne pas se laisser séduire par les propos des hommes politiques tendant à semer la haine et la division entre les fils du Tchad.